Bonjour, nous nous retrouvons donc pour une nouvelle méthode. Comment déterminer la position relative de deux droites à partir de leur équation réduite. Donc, pour cette méthode, on a besoin d'un petit théorème qui se démontre facilement. En fait, on va partir d'un exemple pour essayer de le comprendre. Ici, avec GeoGebra, j'ai construit deux droites. La droite A, d'équation y égale, d'équation réduite égale 3x plus 2, et la droite B, d'équation y égale 3x moins 1. Je vois que les pentes de ces deux droites sont les mêmes, c'est 3. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on a une pente de 3 pour ces deux droites? Ça veut dire que si je pars d'un point sur la droite, n'importe où, par exemple, je pars de ce point-là sur la droite A. Une pente de 3, ça veut dire qu'en avançant d'une unité d'abscisse et en montant de 3 unités, on trouve un autre point sur la droite. Voilà ce que ça veut dire une pente de 3. Ça veut dire aussi qu'un vecteur directeur de notre droite A, eh bien, on avance de 1, on monte de 3, ça veut dire que c'est 1, 3. Si je regarde ma deuxième droite, qui a pour équation y égale 3x moins 1, alors je n'ai pas la même ordonnée à l'origine, c'est moins 1, ici. Mais je vois, pareil, qu'en avançant d'une unité d'abscisse et montant de 3 unités d'ordonnée, on revient sur la même droite B. Donc, le vecteur 1, 3, je le retrouve aussi ici. Les deux droites ayant le même vecteur directeur, on peut dire qu'elles sont parallèles. Donc, à partir de là, le théorème se comprend facilement. Si, donc on revient sur notre page, deux droites D et D' sont parallèles, si et seulement si M égale M'. Alors, je dis que la droite D, alors, un mot sur cette formulation, soit deux droites D et D' d'équations réduites respectives. Alors, respective, ça veut dire que la première droite, D, elle va avec la première équation, y égale nx plus p. Donc ça veut dire que D a pour équation y égale nx plus p. La deuxième droite, D', elle va avec la deuxième équation. Donc l'équation de D', c'est y égale n'x plus p'. Donc, ces deux droites sont parallèles, si et seulement si, eh bien, elles ont la même pente, ou le même coefficient directeur, c'est-à-dire m égale m'. L'avantage de l'équation réduite, contrairement à l'équation cartésienne, c'est qu'on va pouvoir voir de suite si elles sont parallèles strictement ou confondues. En fait, il suffit de comparer P et P', puisque l'équation réduite est unique pour une droite. Donc, elles sont confondues si et seulement si elles ont la même pente, m égale m', et aussi la même ordonnée à l'origine, P égale P'. Ça veut dire que si P est différent de P', elles ne sont pas confondues, elles sont strictement parallèles. Donc, petit exemple, on vous donne deux droites. Une droite qui a pour équation y égale 5 septièmes de x plus 1, et l'autre y égale 5 septièmes de x moins 3. On voit qu'elles ont la même pente, le même coefficient directeur. Comme leurs coefficients directeurs sont égaux, c'est 5 septièmes, mais que l'ordonnée à l'origine, c'est 1 dans la droite de gauche, c'est différent de moins 3 dans la droite ici. Alors, elles sont strictement parallèles. Alors, bien entendu, je n'ai traité ici que le cas de la droite y égale mx plus p, parce que dans le cas d'une droite x égale c, on sait qu'elles sont parallèles à l'axe des ordonnées, ou encore perpendiculaires à l'axe des abscisses quand le repère est orthonormé. À partir de là, forcément, toutes les droites d'équation x égale n'importe quoi, x égale 8, x égale moins 30, x égale 20, sont toutes parallèles. Voilà.
Fin de cette méthode.